Donc, je m'appelle David Valla, je suis enseignant-chercheur en management et en économie à l'Université de Lyon. Je suis spécialisé dans l'apprentissage organisationnel et je travaille en particulier sur les nouveaux espaces collaboratifs, les hackerspaces, les makerspaces, les Fab Labs. Je travaille en particulier aussi dans un réseau qui est le Research Group on Collaborative Spaces, qui est un réseau international qui s'intéresse à ces espaces-là. Ces espaces modifient le rapport à la connaissance puisqu'ils permettent d'expérimenter un apprentissage qui n'est pas un apprentissage vertical, descendant entre l'enseignant qui sait et l'étudiant qui ne sait pas, mais plutôt de construire des apprentissages par les pairs, de construire des apprentissages par la collaboration, et finalement d'avoir une certaine forme de rupture épistémologique en matière d'apprentissage, de réaliser que les connaissances qu'on a, elles ont qu'une validité limitée, qu'elles sont vraies en fonction de la circonstance particulière où on la met en œuvre, qu'elles sont vraies en fonction d'un contexte, et pas toujours vrai tout le temps. Et c'est ce qu'on apprend dans ces espaces-là, c'est justement d'arriver à créer des connaissances permettant d'apporter des réponses à des questions données, qui seront des réponses adéquates à un moment donné, mais qui ne seront pas universelles. Donc l'apprentissage orienté vers la réalisation, l'apprentissage orienté sur la pratique, c'est un apprentissage qui vise à développer des connaissances actionnables, des connaissances qui ont pour objet de résoudre des problèmes, d'arriver à l'action. Et du coup, c'est efficace. Pourquoi? Parce qu'on apprend, on apprend véritablement que ce qu'on trouve, et on trouve que ce qu'on cherche. Donc l'idée, c'est vraiment de rentrer dans une démarche de recherche, dans une démarche d'expérimentation, et à travers cette démarche d'expérimentation, à travers le bricolage, à travers l'essai-erreur, on arrive à développer des connaissances parce qu'on arrive à apporter des réponses aux questions qu'on se pose. Alors c'est tout l'enjeu, je pense qu'une des questions majeures qui se pose, c'est la manière dans nos sociétés, la manière dont l'éducation va être repensée dans des sociétés de plus en plus complexes, avec des questions qui se posent de manière de plus en plus vive, avec un environnement qui est de plus en plus volatile. Donc comment arriver à faire en sorte que les organisations deviennent apprenantes, comment arriver à faire en sorte que les individus eux-mêmes puissent s'emparer d'une démarche d'apprentissage par la pratique, non plus une démarche de personnes qu'il faut remplir de savoir, qui sont vides de savoir et à qui on va transmettre, mais plutôt une démarche de personnes qui vont être dans l'expérimentation, dans le test. Donc l'enjeu, il est important, mais tous les espaces collaboratifs participent, y compris ceux qu'on crée dans les universités, comme par exemple la Fabrique de l'innovation à l'Université de Lyon. Tous ces lieux participent à ce changement de point de vue sur l'apprentissage, mais la diffusion n'est pas si simple parce que l'université française, comme beaucoup d'universités, s'est basée sur la production de savoir spécialisés sur la base de silos. On a des silos de spécialisation, des matières, des disciplines, dans une vision analytique, qui est la vision cartésienne, où quand on a un problème complexe à gérer, on divise en sous-problèmes, et on va se spécialiser pour essayer de trouver des réponses à chacun de ces sous-problèmes. C'est une démarche qui produit de la connaissance, mais c'est une démarche qui est pas forcément adaptée à un monde qui suppose de prendre en compte la complexité des choses, et donc d'avoir des réponses un petit peu, des réponses complexes aux problèmes complexes. Et du coup, l'université n'est pas forcément calibrée pour faire ça. Il ne faut pas supprimer la spécialisation, mais il faut aussi trouver des espaces où on peut apprendre à répondre de manière complexe aux problèmes complexes, et non pas en les simplifiant. Et donc ces univers-là sont des univers où on expérimente, et cet apprentissage, il est par l'expérimentation. C'est en expérimentant qu'on se rend compte qu'on n'a pas de réponse toute faite aux problèmes qui se posent. On fait des essais-erreurs, et on trouve des réponses qui sont adéquates à un moment donné, mais pas forcément universelles.